Nous venons de partout célébrer ta prière. En ce jour, dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Dans la joie, Seigneur, vers toi, Seigneur. Nous marchons vers toi. Dans la joie, Seigneur, nous marchons vers toi, Seigneur. Dans la joie, nous marchons vers toi. Vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Paul Zikbi,
curé de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi et son équipe presbytérale, cher Père co-célébrant, Révérende Sœur Lucie Abi, supérieure de la communauté des Sœurs de Saint-François d'Assise, chers religieux et religieuses, distinguées personnalités et autorités politiques, administratives et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil pastoral paroissial et du Conseil pour les affaires économiques, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables des groupes, mouvements et associations en activité sur la paroisse, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, merveilleux et formidables paroissiens et paroissiennes de Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, la paroisse aux 1000 merveilles, et chers paroissiens et paroissiennes venus des paroisses sœurs. Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et bien. Paix et bien. La nouvelle qui nous réunit ce matin dans notre église soixantenaire de Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi est bonne. Elle est digne d'une immense allégresse. 3 jours après la montée triomphale de la Vierge Marie au ciel et demeurant toujours dans l'octave de cette grande solennité et joie, le frère Jéhovite Djedji nous invite à nous unir de cœur et d'intention avec lui et à rendre grâce à Dieu pour les 25 ans de vie religieuse qui lui a été accordée par la bonté de Dieu dans l'ordre des frères mineurs. Quelle grâce, quelle merveille le Seigneur fit dans la vie de son Fils bien-aimé. Chers fidèles paroissiens et invités, acclamons très fort notre élu du jour. « 25 ans après ses premiers vœux, et après avoir vécu dans la force de l'Esprit Saint les vertus évangéliques, le frère Jéhovite a trouvé judicieux et reconnaissant de s'arrêter et de rendre grâce à Dieu pour tant et tant de merveilles dans sa vie. Célébré en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C, dimanche au cours duquel le Christ nous rappelle l'une des qualités d'un bon serviteur et témoin qui est de vivre dans la vérité, même si elle doit nous diviser. Ces noces d'argent prennent une connotation particulière. Et notre élu du jour souhaite partager leur joie avec toute la communauté paroissiale, sa famille biologique, religieuse ici réunie, ainsi qu'avec ce parterre d'invités. Voici, cher Père président de notre célébration, la nouvelle qui nous rassemble en ce matin en cette église. Je vous remercie. Mes frères et mes sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée
d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu me mettre à la tête de ta famille, non à raison de mes propres mérites, mais pour le seul don de ta grâce incomparable. Accorde-moi d'accomplir d'une manière digne de toi le ministère sacerdotal. Toi qui régis toutes choses, donne-moi de conduire le peuple que tu m'as confié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur,
et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connue. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. La vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Yeki dongo Abraham, manye dobo
Santé, fou, l'été faux on peut manger des baguettes. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Que je sois venu mettre la paix sur la terre, non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Révérend Père Paul Zépi, curé de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi et ses 2 conseils, distinguées personnalités, révérend Père, révérende Sœur, toutes congrégations confondues, frères et sœurs de la famille franciscaine, Monsieur Kofi Emmanuel, commandant du port-tenant d'Abidjan, Monsieur Ago Didier, chef de la famille Mapéon dans le pays Goua, Monsieur Okou Lazare, chef de la famille Gouan en pays Goua, chers parents venus de près ou de loin, frères et sœurs, il va sans dire que nous sommes heureux d'entourer ce matin frère Jovite. En ce jour, il célèbre son jubilé d'argent sacerdotal. Nous l'acclamons, s'il vous plaît. Mais avant de revenir sur la fête de notre jubilaire, essayons d'entrer plus en avant
dans la compréhension des textes bibliques qui nous sont proposés. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Frères et sœurs, au moment où tout le monde, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, appelle de tous ses voeux à des élections apaisées, justes, transparentes et inclusives, ce matin, le Christ nous dit, moi, je suis venu plutôt mettre la division, la guerre. Cela, bien sûr, nous choque. Et l'adage dit, on ne parle pas de cordes dans une maison de pendu. Suivez mon regard. Et pourtant, le Christ qui tient un tel langage demeure le roi de la justice et le prince de la paix. Il ne peut en aucun cas se contredire lui-même. Alors, frères et sœurs, comprenons bien ce message de Christ. Si nous tenons ferme à la parole de Dieu, si nous vivons dans la justice et la vérité, nous allons jouir de l'unité et de la paix. Par contre, si nous falsifions la parole de Dieu, si nous partisons avec le mensonge, avec la tricherie, nous allons mettre le feu à la communauté, au village, à la famille et au pays tout entier. Un grand érudit, un savant, cherchait à découvrir le vrai sens de l'enfer et du ciel. Il a fouillé des encyclopédies. Il a interrogé. Il a séjourné dans des bibliothèques. Il a voyagé et n'a jamais eu gain de cause. Et voilà qu'un jour, dans son errance, il tombe sur un jardin magnifique, un lieu de noces, avec toutes sortes de mets délicieux et de vins décantés. Tous les convives étaient assis en face les uns des autres, avec chacun une longue fourchette attachée tout au long du bras. On ne pouvait pas piquer la nourriture et la mettre dans sa propre bouche. Si quelqu'un essayait de le faire, son vis-à-vis le cognait avec la longue fourchette et la nourriture tombait. On criait, on pleurait, on hurlait de faim. Et les gens maigrissaient à vue d'œil. Effrayé, notre chercheur s'est enfui. Il venait de découvrir l'enfer. Il venait de découvrir l'enfer. Plus loin, il découvre un jardin semblable au premier. Là également, autour des tables dressées pour un repas de noces, les convives étaient assis.
les uns en face des autres, avec une longue fourchette attachée tout au long du bras et des plats délicieux. Personne ne pensait se servir lui-même. On piquait plutôt la nourriture, on la mettait dans la bouche de son vis-à-vis. On rigolait, on chantait. On était rassasiés et les gens grossissaient à vue d'œil. Notre chercheur était stupéfait. Il venait de découvrir ce que c'était que le ciel. Frères et sœurs, dans un foyer, une maison, une communauté, un village, un pays où tout le monde est soucieux du bonheur de l'autre, de son vis-à-vis, de son frère, de sa sœur, ne peut qu'être heureux et uni, n'est-ce pas? Raoul Fulero, le vagabond de la charité, a écrit ceci. Autrefois, les hommes vivaient séparés les uns des autres. Mais par la grâce de Dieu, ils ont appris à vivre ensemble. Mais on peut vivre ensemble en communauté et ne pas s'entendre. On peut vivre ensemble et s'opposer. On peut vivre ensemble et se faire la guerre. Ce qui nous est requis, c'est de vivre les uns pour les autres. Frères et sœurs, nous venons d'écouter en deuxième lecture l'hymne de l'amour en 1 Corinthiens 13. Cet hymne est appelé le cantique des cantiques de l'amour selon le théologien Schnakenbourg. L'apôtre Paul prêche l'unité de la communauté dans le Christ. Il insiste sur les critères fondamentaux. L'utilité commune, l'édification de la communauté et par-dessus tout l'amour. Pour Paul, l'amour est le don le plus merveilleux qui surpasse tous les dons extraordinaires de l'esprit, que ce soit le don de science et de connaissance, de foi. L'auteur porte sur tous ces dons magnifiques un jugement qui ne peut paraître que scandaleux. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Ici, l'amour n'est pas défini de façon abstraite, mais par une série de verbes d'action. Certains sont à la forme affirmative, positive. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. D'autres sont à la forme négative. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune.
Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. C'est dire que l'amour se définit concrètement par l'action qui le suscite. Chers frères jovites, à l'occasion de tes noces d'argent, souviens-toi que tu as des modèles à imiter. Saint François, Saint Bonaventure et bien d'autres valeureux franciscains. Mais sache, frère Jovite, que quelque part, tu es aussi premier de cordée, étant le premier prêtre d'Akouré dans la sous-préfecture de Guapo. Tu es aussi un aîné pour plusieurs franciscains. C'est une grande responsabilité que d'être aîné. Avec la grâce de Dieu, à coup d'amour, à force de prière, sois, frère Jovite, un modèle de vie religieuse, d'amour et de fraternité. Tu sais, personnellement, ce qui me plaît chez les religieux et les religieuses, c'est le fait de vous appeler frères et sœurs. Oh, que j'aimerais que dans vos comportements, vos réactions, vous soyez frères et sœurs. Pourvu que ces appellations ne soient pas de vaines appellations. Soyez frères et sœurs de jour et de nuit, en rêve ou éveillés. Soyez frères et sœurs. Frères Jovite et chers membres de la grande famille franciscaine, et vous tous qui m'écoutez ce matin, retenez bien ceci et gardez-le dans votre cœur. Il était une fois deux frères inséparables. Ils vivaient en face l'un de l'autre. Une parcelle reliait leurs différentes maisons. Ils se voyaient tous les jours. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout en commun. C'était beau. Mais un jour, pour un malentendu, l'aîné a décidé de se séparer définitivement de son cadet. Et pour marquer le coup, il a organisé un long voyage pour s'éloigner du lieu. Et avant ce long voyage, il a confié à un entrepreneur avec une forte somme d'argent de lever un grand mur entre sa maison et celle de son frère, devenu son ennemi juré. Et cette tour de Babel devait être tellement haute que si le chien aboie de l'autre côté, si le coq chante, on ne puisse pas l'entendre chez le voisin. À son retour, excusez-moi, à son retour, il a piqué une colère qui voulait provoquer un arrêt cardiaque. Pourquoi? Eh bien, au lieu de lever la fameuse tour de Babel,
l'entrepreneur a plutôt construit un pont qui reliait les deux maisons. Après l'avoir convoqué, le frère aîné lui a bien remonté les bretelles. Je vous ai demandé un travail précis. En vous remettant une forte somme d'argent, et vous me servez du n'importe quoi. Cher monsieur, reprit l'entrepreneur, je vous prie de m'excuser. Mais je crois savoir que vous êtes des frères de même sang. Je n'ai aucun droit de vous séparer d'avec votre frère. Et comme par une révélation, l'aîné s'est écrié, mais cet homme a raison. Il est parti se jeter aux pieds de son frère cadet. Il l'a embrassé. Sur le champ et sans témoin, ils se sont réconciliés. Et ont décidé ensemble d'organiser la fête de la réconciliation. L'entrepreneur a été invité. Mais ce dernier a refusé poliment l'offre en disant « Bonne fête ». Mais moi, j'ai encore d'autres ponts à construire entre d'autres personnes, d'autres familles, d'autres communautés. Chers frères Jovites, frères et sœurs, soyons tous des ingénieurs ponts et chaussées. Pour réconcilier les hommes de frères. Que la Vierge Marie, notre Sainte Mère, que Saint François d'Assise, que Saint Étienne nous aide dans cette entreprise pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. Père éternel, très haut et tout-puissant, tu m'as appelé toi-même à vivre chaque jour de ma vie l'évangile et j'ai dit oui pour toujours. Je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité de chaque instant à mon égard. Je viens en ce jour renouveler le don que tu m'as toi-même inspiré. Je te redis du fond de mon cœur, mon oui, à ton amour inépuisable. Donne-moi la grâce et une générosité plus grande pour servir ta gloire et ton œuvre de salut à l'exemple de Saint François, notre Père séraphique. Que la maternelle intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, me soit toujours un appui sur ce chemin. Amen. Comment le remercier? Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier.
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. L'amour ne passera jamais. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, et le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs. Pour les pasteurs de ta Sainte Église, en particulier pour les 25 ans de sacerdoce du frère Jovite, Seigneur, nous te prions. Accorde-leur la force et le courage de toujours proclamer l'Évangile, quelles que soient les persécutions. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les dirigeants politiques, Seigneur, nous te prions. Accorde-leur la sagesse de rechercher la paix et la justice au service du bien commun. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les familles chrétiennes qui souffrent de divisions et de mésententes à cause de la foi chrétienne, Seigneur, nous te prions. Que l'amour du Christ les éclaire et les unifie. Ensemble, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la construction de la cathédrale, Seigneur, nous te prions. Fructifie l'ouvrage de nos mains afin que nous contribuions plus activement à son achèvement. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, Seigneur, nous te prions. Que l'Esprit Saint nous aide à être remplis d'ardeur dans l'annonce de l'Évangile. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, Maître souverain et bienveillant des jours de l'histoire, dans ta grande bonté, regarde les dons que ta grâce m'a accordés.
Par la force de cette offrande, dirige le cœur de ton peuple et du prêtre que je suis, pour que le troupeau ne manque pas d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royale, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce. Et donna la coupe à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui est vivant. Gloire à toi. Gloire à toi. Ressuscité. Viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Raymond, et tous les évêques, les prêtres, le Père Jovite, ici présent, et tous les diacres de ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, ceux de la famille Jovite, Djedji Jean-Pierre, Anne Manset, Edmond Don, Bosso Abidoni, Djedji Véronique Kouassi. Souviens-toi aussi des autres défunts qui ont été nommés au début de cette Eucharistie et de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les autres défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur Jovite et sa communauté franciscaine. Nous implorons ta bonté sur les malades de nos familles et tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les saints, nous osons dire: Que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Veuillez vous asseoir. Par la communion à ce mystère, donne-moi de pratiquer ce qui est juste et de proclamer ce qui est vrai, afin que mes actes, autant que mes paroles, fassent connaître aux fidèles l'œuvre de ta grâce. Par le Christ, notre Seigneur. Vous allez apercevoir entrer 25 servants de messe tenant 25 cierges allumés, symbolisant ces 25 ans de cheminement.
asonde akwe opoho onyo mando he oni asonde akwe nanje po matiti tro no wati apolo he asonde akwe nanje po matiti tro no wati apolo he asonde akwe asonde grahe Nasha, ble, 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 ble. Ili oshuku gimole.
Paul Zigby, curé de la paroisse de Saint-Étienne de Koumansi, et ses deux conseils, frère Jubilaire, frère Jovite Guégui, mon frère, révérend père, révérend sœur, frères et sœurs en Christ, paix et bien. C'est pour moi un véritable et agréable plaisir de prendre la parole en qualité de premier responsable du comité d'organisation du jubilé d'argent de frère Jovite. C'est une joie, un disciple qui m'habite en ce moment. Une joie de temps plus immense que ce jour historique nous offre la belle occasion d'adresser au frère Jovite nos félicitations et nos remerciements. 25 ans de sacerdoce, c'est une étape importante dans votre vie, frère Jovite. Nous sommes reconnaissants pour les grâces que vous avez reçues et que vous partagez avec nous. Votre foi, votre expérience et votre amour sont des trésors que vous nous offrez généreusement. Je rêve que le frère Jovite ait un ministère fructueux et glorieux. Je rêve que le frère Jovite ait un ministère débordant. Je rêve qu'on se retrouve ici dans 25 ans encore. Et comme tous les rêves ne... Frères et sœurs, au nom de la paroisse, en votre nom, nous voulons souhaiter un joyeux jubilé d'argent sacerdotal au frère Jovite. Et, chers frères, nous voulons vous dire sincère merci d'avoir choisi la paroisse Saint-Étienne de Koumassi pour cet événement heureux. Oui, vous avez fait un bon moment aussi. Vous avez travaillé sur cette paroisse. Vous avez donné de votre mieux pour la croissance de cette communauté. Merci de venir rendre grâce à Dieu ensemble avec nous. Je voudrais avant tout dire un merci particulier parce que le frère Jovite a été aussi mon formateur. Quand nous étions séminaristes au grand séminaire d'Anyama, il était notre professeur de Bible, professeur de l'Ancien Testament, les années 2002 à 2006. Et à ce titre, je voudrais lui dire un sincère merci pour son esprit laborieux et rigoureux. Parce que pour avoir la moyenne avec frère Jovite, il faut te lever très tôt. Il est cher en notes. Et les séminaristes ne l'aimaient pas à cause de cela. Mais si tu arrives à trouver quelque chose, c'est que tu as fait. Donc, merci à toi pour ta rigueur et pour ton travail. Je suis avec vous, on est ensemble et la route continue. Merci vraiment à mes parents. Je sens votre présence et ça fait du bien. Vous savez, quand on est au loin là, ce qu'on ressent tout de suite, c'est l'absence de la famille d'origine, parce que on est loin. Les franciscains, j'en rencontre là-bas. Donc je continue toujours comme franciscain, il n'y a pas de problème. Mais le côté racine traditionnelle, là, ça manque. Et quand je viens et puis je vous vois, je sens votre présence autour de moi, ça me fait plaisir, énormément plaisir. Alors, merci à vous tous d'être venus. Mampéon, Gouon, un bien ancien. Et que bon non fia. Et j'aimerais faire une mention aussi spéciale aux vieux amis, vraiment de Guiglo. Je ne m'attendais pas. Là, vous m'avez vraiment comblé le cœur. C'était le temps de notre jeunesse. Et c'est de très beaux souvenirs. Bon, merci vraiment d'être venu me soutenir en ce jour-là.
Et puis, désormais, je vous prie de me tenir au courant de tout ce que vous faites. Je veillerai en tout cas à m'associer. Et juste vous dire que j'ai choisi ce thème bien sûr, à vous tous, Saint-Étienne. Saint-Étienne, hey! Saint-Étienne, hey! Voilà, donc merci à vous tous, les paroissiens de Saint-Étienne. On se connaît, ça fait un moment que je suis parti, mais on se connaît. Et donc, je sais que vous êtes toujours là. Comme on dit, vous n'aimez pas la honte. Quand il y a quelque chose, vous savez réagir pour faire ce qu'il y a à faire. Et vous l'avez fait. Donc, merci. Merci d'être toujours présent. Et merci tout spécial à ma génération. La génération Doubo Togba. Le père Marcelin Kouadio, moi, quand je parle de lui, je ne sais même pas par où commencer, parce que c'est eux qu'on regarde. Quand nous, on était petits, quand on voyait le père Marcelin Kouadio, vraiment, si tu n'as pas envie de devenir prêtre, c'est que ce n'est pas ta vocation. Voilà, donc, Marcelin, vraiment, c'est la figure sacerdotale par excellence dans le milieu quoi. Ça, c'est clair. Tous les témoignages sont concordants et il a su toujours encourager, galvaniser, donner le goût vraiment du sacerdoce. Et c'est un ami personnel de mon grand frère. Je voyais bien leur amitié très très proche. Et je ne l'ai pas choisi au hasard. Et tout ce qu'il a dit, je le ferai. Je le ferai. Voilà. J'en tiendrai compte. Je marcherai donc pour être un pont, justement. Être un pont. Quand on aime, il faut faire le pont. Ayant choisi l'amour, je vais toujours faire le pont. C'est une mission, frère Marcelin. Merci de cette belle prédication. Et puis, que Dieu te donne 100 ans encore. Bon, on va dire 50. J'ai oublié quelqu'un. C'est bon? Voilà, merci à tous. Seigneur, tu nous as rassemblés pour le sacrifice. Tu as nourri nos âmes. Grâce, oui, quelle grâce. Aide-nous maintenant de retourner à nos demeures et donne-nous de proclamer à tous la bonne nouvelle. Mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Oh, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos corps dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.
Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Ans d'ordination sacerdotale du frère Jovid Djedji, un frère franciscain de la communauté Goua, du village d'Akouré. Voilà. Et le frère Jovid est avant tout notre frère franciscain qui a servi ici sur cette paroisse à Saint-Étienne de Koumassi. Et c'est toujours heureux pour un prêtre de rendre grâce et à un moment donné de s'arrêter pour dire merci à Dieu pour son soutien. Parce que être prêtre, ce n'est pas de la force humaine, c'est Dieu qui le décide, c'est Dieu qui nous soutient. Et dans le ministère qu'on fait, c'est sa grâce qui est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et donc c'est avec le Christ et c'est avec Dieu que nous faisons le ministère. Donc après 25 ans, c'est normal de s'arrêter pour dire merci à Dieu. Il nous a conviés aujourd'hui à cette célébration de son jubilé d'argent. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes venus l'entourer, le soutenir. Alors au nom de tous ces petits frères que nous sommes, les consacrés d'Akouré, je voudrais dire félicitations, bonne fête et bonne continuation. C'est pour nous un très grand honneur d'avoir eu le premier prêtre d'Akouré parmi les membres de la génération du Bo. Et nous sommes venus aujourd'hui le soutenir pour son jubilé d'argent. Alors ça a été une très belle fête, on est très contents. Tous les Dubois sont vraiment très contents d'être là. C'est un amour qui a été une grâce, donc c'est depuis mon enfance. Avec mes parents déjà, j'aimais beaucoup tout ce qui est liturgie. Quand j'allais à la messe, je m'intéressais à ce que faisait le prêtre. Et puis bon, ça a germé tout doucement depuis le village. Mais ça a pris forme, comme on l'a dit, après ma confirmation par le Monseigneur Agré. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à chercher ma voie, en 1983. Voilà un peu comment c'est né. C'est vraiment aller à la messe, voir faire les prêtres, et puis bon, voilà. C'est un bilan de fidélité. Fidélité non pas de moi, mais fidélité du Seigneur. Parce que le Seigneur nous fait passer par des chemins éprouvants. Mais dans ces chemins-là, on se rend compte finalement que le maître du jeu, c'est lui. Il nous aide toujours à nous en sortir. Et parfois on se demande bien comment on y arrive. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous aide, qui nous soutient, qui nous réconforte, qui nous relance toujours avec joie sur ce chemin. Comme aujourd'hui, je rends grâce et je me rends compte que Dieu m'aime toujours. Et seul Dieu est amour. Pour lui, c'est qu'il vive longtemps parmi nous et continue sa mission que Dieu lui a accordée. En tout cas, c'est l'œuvre de Dieu, que Dieu le fortifie toujours et l'Esprit de Dieu le conduit partout où il sera.